Tu te rappelles, Samuel? Je t'ai dit que le monde spirituel est un monde invisible d'esprits en perpétuel combat, et chaque esprit appartient à un royaume. Je vais maintenant t'expliquer leurs déplacements, où ils peuvent aller et où ils ne peuvent pas aller. Commençons par le monde spirituel. Un esprit mauvais ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, car la lumière, le feu et la pureté, c'est tout ce qu'il n'aime pas. Donc s'il essayait d'entrer, il serait brûlé. C'est pourquoi il n'est même pas envisageable pour lui de s'aventurer dans le royaume de Dieu. Les esprits purs peuvent se rendre dans le royaume des ténèbres, mais uniquement sur l'ordre de l'Éternel, car c'est un lieu très dangereux même pour eux. Et maintenant, tout le monde pur et impur peut circuler dans la sphère de combat. Je te dirai après pourquoi ils combattent. Et dans notre monde, comment agissent-ils? Viennent-ils sur la terre? Les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, peuvent se manifester dans le monde physique de deux manières, visibles ou invisibles. Toi et moi, nous faisons partie de ces esprits en forme humaine, envoyés sur terre avec une destinée. Ainsi, parmi nous, certains sont des anges, possédant un corps et une âme et un esprit. Tout comme le Seigneur envoie des anges humains, Satan envoie aussi des démons sous forme humaine pour semer le mal. De nombreux esprits vivent aussi dans notre monde sous une forme invisible. Nous sommes constamment entourés par ces esprits invisibles. Waouh, donc il y a des esprits ici? Oui, il y a des esprits autour de nous. Certains sont bons et nous protègent comme les anges. On ne les voit pas. Là où tu es assis, tu es avec un ange qui te protège et te garde de tout mal. Il part partout où tu vas. Tu peux avoir un ange, 2 ou plusieurs selon ta mission. D'autres esprits, par contre, sont mauvais et veulent faire du mal. Ils peuvent se trouver dans l'air autour de nous. D'autres se trouvent dans les eaux. Ce sont les esprits des eaux. D'autres se trouvent dans les forêts. Ce sont les esprits des forêts. D'autres se trouvent dans les souterrains. Ce sont les esprits souterrains. Tout ce qui nous entoure possède un esprit. Les arbres, les animaux et même le banc sur lequel nous sommes assis. Ils sont alors de quel royaume? Ce sont des esprits purs ou impurs? Un esprit, c'est en fait une énergie, une intention, une pensée soit positive, soit négative. Donc c'est une pensée positive. Ils sont donc purs. Dieu les a créés pour accompagner les hommes dans leur mission. Quand tu vois le soleil, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire la joie, la paix, et ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Lorsque tu vois un fruit ou un animal, cela t'inspire quelque chose de bon, car tu peux t'en nourrir et recevoir de l'énergie. Ainsi, les arbres et les animaux accomplissent leur destinée. Le plan de Dieu pour eux ne change pas, donc ils sont purs. L'eau également par nature est pure. Ce qui est naturel reflète ce que Dieu a établi. Mais lorsque tu t'en détournes, tu entres dans la rébellion contre Dieu et tu deviens impur. Depuis la création du monde, l'ennemi s'est rebellé afin de contrecarrer les plans que Dieu avait établis pour le monde. Donc il utilise ce qui fait sa force, comme la peur, la manipulation et le mensonge, pour prendre possession d'un corps et dévier sa nature ou sa destinée. L'eau nous apporte l'énergie vitale, mais si des esprits impurs y habitent, ils la rendent impure. En la buvant, tu peux tomber malade. Cette maladie serait alors la manifestation de ces esprits impurs. Et ils peuvent aussi t'influencer car ils agissent sur les émotions. Tu iras faire quelque chose et tu ne sais même pas pourquoi. C'est pour cela qu'il faut invoquer le sang de Jésus en toutes circonstances, afin de purifier tout ce qui aurait pu être rendu impur. Donc ces esprits ont dévié la nature de l'eau. Elle est supposée nous faire du bien, mais c'est le contraire. Prenons l'exemple du serpent. Dieu l'a créé avec des capacités spécifiques. Il est silencieux, il se fond dans le décor et il est vif. Au départ, c'était pour se défendre contre ses prédateurs. Mais un esprit malin a pris possession de son corps et a détourné ses capacités pour atteindre son propre objectif. Donc derrière ses capacités, le serpent réfléchit, il cache ses intentions. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était le plus rusé. Les araignées sont des animaux très dangereux. Pour l'instant, je ne vais pas expliquer de quelle manière l'ennemi les utilise. Pour les animaux, l'ennemi les possède en jouant uniquement avec leurs émotions. Ils n'ont pas vraiment la capacité de fermer les portes. C'est pourquoi certains animaux sont possédés d'esprits humains. On parle souvent de totems. Pour les hommes, c'est différent. Un esprit prend possession d'un corps humain de différentes manières. Le plus souvent, c'est à cause du péché. Et quand tu pèches, tu ouvres les portes à l'ennemi. Et quand l'ennemi prend le contrôle de ton corps, il peut te détourner de ta destinée et faire de toi ce qu'il veut. Ils peuvent influencer ta vie de telle sorte que tu aies des enfants de pères différents ou que tu tombes dans l'alcoolisme. Et tu peux passer toute ta vie à suivre leur plan et non celui de Dieu. Le monde des esprits va bien au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Dans les parfums, il y a des esprits. Dans le son, sur une image, sur un texte, sur une application, partout. Par exemple, si je décide de faire une photo destinée à projeter un esprit de séduction. Si je suis une femme, je pourrais me maquiller soigneusement, mettre en avant certaines parties de mon corps et adopter des postures séduisantes. Ainsi, l'intention, associée à tous les éléments préparés, transforme cette photo en une image possédée par un esprit de séduction. En regardant cette photo sans la protection du sang de Jésus, l'esprit impur peut ouvrir des portes.
permettant à l'esprit de la personne à l'origine de l'intention de s'infiltrer en toi. Après tu vas dormir, tu te retrouves avec les maris et femmes de nuit. Cet esprit peut aussi manifester un désir sexuel anormal, et tu peux aller avec n'importe qui. C'est pareil pour les vidéos, les messages textes, la musique. Il y a des voix que tu ne dois pas écouter. Les films d'Hollywood, alors on n'en parle même pas. C'est des esprits, des formules magiques, tout ce qui est mauvais. Il y a même des mouvements diaboliques. Une danse où on se retourne et soulève les fesses. On projette la malédiction. Par exemple, pour te projeter l'orgueil, je t'envoie une liste de noms avec un ordre et je mets ton nom en tête. Puis j'associe l'intention. Tu reçois la liste et tu commences à dire « Ah, je suis la meilleure !» Tu valides l'intention et tu ouvres les portes. Un autre exemple. Je crée une application avec pour intention d'abrutir les gens. Si tu l'utilises et que tu n'es pas fort spirituellement, ça va te pervertir. Quelqu'un de fort spirituellement, c'est quelqu'un qui sait détecter un esprit malin et qui revoque l'intention. Tu vois, Samuel, il y a des logos, des insignes et des enseignes qui sont créés et dédiés à un dieu. Si tu vas acheter quelque chose là-bas ou faire affaire avec eux, tu crées une alliance spirituelle. Je te donne un exemple positif. Nous avons créé notre page avec une intention spirituelle claire. Notre désir est que tous ceux qui viennent dessus développent une meilleure vie spirituelle en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque tu te connectes et que tu adhères au message, tu reçois l'esprit qui porte cette intention. En réalité, un esprit se crée soit par la pensée, soit par la parole avec une intention soit positive, soit négative. Et quand tu y crois fermement, ça prend vie. Et c'est ça la foi. Croire à ce qui n'existe pas. C'est pour cela que la foi est une puissance inimaginable. Par exemple, je veux créer l'esprit de quelque chose qui ressemble à un oiseau. Je vais commencer par penser à sa forme. Comment il se manifeste? À quoi il va servir? Je vais lui donner une identité, une ADN. Et je vais l'appeler par exemple Gaf. Gaf maintenant, c'est un esprit qui existe dans le monde spirituel, mais pas physiquement. Je n'ai parlé du projet à personne, mais quelqu'un qui a accès au monde spirituel et qui est dans ma sphère spirituelle peut me le voler. C'est de la même manière que l'esprit humain a été créé. Toutes ses parties avec toutes leurs fonctions. Ainsi, les hommes ont créé des esprits de maladie comme je viens de te montrer le processus de création de Gaf. Les hôpitaux sont supposés guéris, mais c'est l'endroit où on vole le plus les destinées. Il y a toujours d'esprits là-bas. L'anémie, c'est un esprit créé pour te vider de ton sang. C'est quoi l'esprit de mort? Tous les jours, tu médites le mal contre ton frère. Tu crées l'esprit et tu le nourris chaque jour par ta pensée négative. Et l'esprit se met à poursuivre ton frère, cherchant la porte d'entrée. Un esprit impur, c'est une énergie négative, lourde et froide. Parfois, tu vas arriver dans un lieu, tu vas sentir une lourdeur. C'est une accumulation d'esprits impurs. Porte tes pieds, tu fuis. Concernant la connexion des esprits, une personne peut être en Inde et il possède une autre personne en Afrique. Elles sont dans deux espaces géographiques différents et elles ne se connaissent pas. Étant donné que la personne A qui est en Inde vit dans le corps d'une personne B autour d'elle en Inde. Et la personne B connaît une personne C en Afrique. Donc A peut aussi infiltrer C à travers B, si C a des portes ouvertes. Il faudrait alors faire attention à tout ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on écoute, tout ce qu'on mange et les lieux qu'on fréquente. Il est également important de veiller à nos pensées et aux paroles qui sortent de notre bouche. Mais le Saint-Esprit est au-dessus de tous. Rien n'arrive sans son approbation. En effet, un véritable homme spirituel veille sur sa sphère spirituelle et en garde le contrôle. Dans le monde spirituel, c'est par la prière, la méditation de la parole, le jeûne et l'obéissance à Dieu. Dans le monde physique, c'est de contrôler son environnement avec tout ce que tu viens de dire. Quelqu'un d'une loge ou un sorcier respecte scrupuleusement les lois spirituelles. Mais c'est pas le cas des chrétiens. C'est eux qui prient uniquement quand ça ne va pas. C'est eux qui sont dans le péché. C'est eux qui vont dans le monde. Les chrétiens sont beaucoup dans un état qu'on appelle mort spirituelle. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on nous domine. Parce que l'ennemi réussit à prendre ce qui est à nous. Puis on dira que Jésus n'existe pas. Ou qu'il est impuissant. Comment le nom au-dessus de tout nom peut-il être impuissant? Si bien que ce sont les loges qui contrôlent le monde. Il est temps que notre royaume se lève et domine!